Abraham était triste, car il n'avait pas d'enfant. Un jour, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ta famille et ta richesse seront très grandes. Je rendrai grand ton nom. » Abraham partit avec sa femme Sarah et son neveu Lot, comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham habitait sous la tente. C'était un nomade dans le désert. Il partit vers le pays de Canaan. Il emmena avec lui ses moutons, ses chèvres et ses vaches. Arrivé au pays de Canaan, le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Tu vois, c'est un beau pays. Un jour, je le donnerai au fils de tes fils. » Et là, Abraham construisit un autel au Seigneur. Puis il continua son chemin. Un jour que le soleil était brûlant, et qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente, trois hommes qui voyageaient se tenaient debout près de lui. Abraham dit, « Mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter. Venez donc vous reposer sous cet arbre. » Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Ils acceptèrent l'invitation. Abraham dit à Sarah, « Vite, prépare des galettes. » Il prit un veau, le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Abraham prit du fromage blanc, du lait, le veau préparé et les déposa devant eux. Le voyageur dit à Abraham, « Je repasserai ici, car Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah entendit la parole et elle se mit à rire. Car elle pensait, « C'est impossible, je suis bien trop vieille et mon mari aussi. » Le Seigneur fit ce qu'il avait promis. Sarah eut un fils pour Abraham dans sa vieillesse. Il l'appela Isaac, ce qui veut dire en hébreu « il rit ». Abraham devint ainsi le père d'un grand peuple de croyants.
le Père de tous ceux qui croient en Dieu. Abraham continua de marcher en présence du Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Mais il savait maintenant que parmi ses lointains descendants, il y aurait le Messie, l'envoyé de Dieu, que tout le peuple attendait pour être délivré du mal. Et c'est bien dans sa descendance que va naître Joseph, l'époux de Marie, qui donnera naissance à Jésus, le Messie que nous fêterons à Noël.